Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous retrouve en ce dimanche pour faire le remplissage des épargnes pour le mois de février. Donc c'est parti. Alors c'est parti, donc pour ce mois de février, au niveau de mon budget, j'ai réussi donc à mettre de côté dans mes épargnes donc 350 €. C'est un peu plus que ce que je mets d'habitude, mais c'est top. Donc on va recompter maintenant pour être sûr que je ne me suis pas trompée. Donc là j'ai 100, 150... 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 300, 310, 20, 30, 40 et 50. Donc ça, c'est top. En plus, je suis trop contente parce que j'ai été retirée à la LCL, comme vous me l'aviez recommandé là dans vos commentaires. Et effectivement, quand vous rentrez donc le montant que vous voulez retirer, il vous propose en fait quel billet vous voulez. Vous pouvez pas choisir, comme dans certaines banques, vous pouvez choisir le nombre de billets de 20, le nombre de billets de 10, mais il vous propose différents mélanges en fait. Du coup, j'ai pris celui où il y avait le plus de billets de 20 et de billets de 10. Donc franchement, c'est trop bien. Donc du coup, j'ai préparé le remplissage comme d'habitude sur mon petit papier. D'ailleurs, j'ai hâte de changer ça parce que chaque fois je le fais sur un papier, mais je pense que je vais me faire un petit truc comme ça sera plus simple. Et du coup, bah, c'est parti, on va commencer avec les épargnes les plus importantes, on va dire, comme d'habitude. Donc en ce qui concerne mon budget donc hebdomadaire, là je termine ma semaine 1. Donc j'ai pas encore vidé mon portefeuille, mais je crois que j'ai fait une bonne semaine parce que je suis à peu près 30 € d'économie cette semaine. Donc trop bien, je pourrais les mettre dans les défis donc la semaine prochaine quand je ferai le bilan de la semaine 1 et 2 avec vous. Mais voilà, là je termine ma semaine 1, du coup après je vais remplir pour ma semaine 2. Et dimanche prochain, bah, je ferai le bilan des 2 premières semaines du mois de février avec vous. Donc du coup, on revient aux épargnes. Et c'est parti, let's go. Alors, on va commencer comme d'habitude par vacances. Donc, dans vacances, donc comme d'hab, j'ai préparé mes trackers hein, pour gagner un peu de temps. Dans vacances, ce mois-ci, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, je vais mettre 60 €. Donc ici, dans mon enveloppe vacances, j'ai un objectif de 1000 € pour le mois de... Je pense pour fin juillet. Du coup, je sais pas encore si je compte ou pas l'emplissage de juillet dedans, mais on verra. Mais en tout cas, 1000 € pour le mois de juillet. Et là, je suis à 650. Donc avec les 60 € d'aujourd'hui, ça fait 710. Attendez, je vais ressortir ma calculatrice. Donc voilà, donc calculateur est arrivé. Donc là, j'ai un objectif de 1000 et je suis à 710 €. Du coup, il me reste 290. Donc ça va, franchement, il me reste pas beaucoup. Et donc, il me reste mars, avril, mai, juin. Je vais compter juillet parce que comme c'est fin juillet, je pense que je pourrais faire le remplissage. Donc il me reste 5 remplissages. Donc je fais diviser par 5. Du coup, il faut que je continue en fait à mettre 60 € par mois jusqu'au mois de juillet. Comme ça, j'aurai atteint mon objectif comme prévu. Après, comme je vous l'avais dit là, quand j'avais préparé les objectifs 2024, il y a là au courant de l'année des remplissages bonus par exemple. Donc c'est tout à fait possible que je termine cette enveloppe avant le mois de juillet. En tout cas, s'il n'y a pas de bonus, normalement, si je mets 60 € par mois jusqu'au mois de juillet, j'aurai bien mes 1000 €. Donc, comme vous le voyez là, j'avais commencé... sur le tracker, je commence en octobre. Mais en réalité, j'ai commencé en août. Parce que vous voyez, en octobre, j'étais déjà à 165. Et j'avais mis 60. Donc, j'étais à 105 déjà en octobre. Donc, je pense que j'avais commencé en août. Donc, du coup, je me dis qu'en fait, cette enveloppe, bah, je m'arrête jamais de la remplir. Parce que dès que j'ai fini mes vacances en août, je la reprends. Et franchement, j'aime bien cette technique parce qu'au final, ça me permet d'étaler sur sur une longue période mes remplissages et ne pas être obligée de me serrer sur 3-4 mois et me dire vas-y, il faut que je mette 100 € par mois ou 150 € par mois. Et voilà. Même pour par exemple les enveloppes Noël, ça peut être bien aussi d'étaler comme ça sur toute l'année. Enfin bref, donc là je suis à 710 € dans l'enveloppe vacances, donc je suis super contente. Donc c'est ça, hein, 500 € à la banque, 600, 700 et 10. Donc voilà pour l'enveloppe vacances. Je suis désolée si vous entendez les bruits. C'est parce que le bureau est à côté de la salle de bain. Donc voilà pour l'enveloppe vacances. Ensuite pour santé. Santé, donc je vais mettre 40 €. Du coup j'étais à 680 et là je passe à 720. C'est ça? Oui. Et du coup je vais mettre 40. Est-ce que je me débarrasse pas des billets de 50? Donc là j'ai 300 € à la banque. Alors attendez que je m'embrouille pas. 300 €, donc 400, 500, 600. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, donc 650, je vais me débarrasser directement des billets de 50. Donc 700 et 20. Je vais recompter. Donc on a du 300, donc 400, 500, 600,
720. Donc c'est sûr que cette enveloppe, je ne l'utilise pas énormément, là, comme vous le voyez. Mais déjà, Dieu merci. Ça veut dire que j'ai pas des problèmes, voilà. Mais voilà, j'aimerais absolument avoir un mini fonds d'urgence dans cette enveloppe. Parce que je me sentirais beaucoup mieux en fait. Si j'arrive à avoir 800 ou 1000 euros dans mon enveloppe santé, je me sentirais plus tranquille en fait. Donc voilà, donc là du coup je suis à 720. Donc ça c'est nickel. Ensuite pour le gros chat. Donc le gros chat il est à 450. Et je vais mettre 30 euros. Donc là, 20 et 30. Du coup on était à 450 plus les 30 ça fait 480. Hop, donc 20, 40, 60, 70, 80. Ah ouais, il me manque encore... Je les ai toujours pas fait. J'ai toujours pas fait les billets factices. Est-ce que je me ferai pas un échange? Je vais hop récupérer ça et je vais mettre les billets de 50 et comme ça on est tranquille pour les billets de 50. Donc du coup, dans l'enveloppe de mon chat, je suis à 480. Voilà pour ça. Ensuite, pour l'enveloppe voiture. Donc pour l'enveloppe voiture, je suis à 540. Et ce mois-ci, je vais mettre 40 euros. Du coup, on passe à 590. Voilà, donc du coup. Donc là, j'ai 200 euros à la banque. Donc 300, 400, 540, plus les 40 euros d'aujourd'hui. Donc normalement, là, j'ai 90. Donc 20, 40, 60, 80. On a un problème. Attends, donc là, j'ai bien pris 40 euros. Donc je vais les remettre. Normalement, je dois avoir 540 là. Donc 200, 300, 400, 500 et 40. Donc là, le compte est bon. Ah, je suis lente aujourd'hui. Hein. Le compte est bon, plus... Ah bah non, plus 40, ça fait 580. Moi, même si je sais pas compter aussi... non, c'est bon, c'est bien ça. Je me suis trompée ici. C'est pas 590, c'est 580. Désolée. Voilà. Donc 580 euros dans la voiture. Et pareil, objectif de 800 euros pour la fin de l'année. Ou après la fin de l'année, peu importe. Donc ensuite pour imprévu. Pour imprévu, il me semble que je décide de ne rien mettre pour ce mois-ci. Ouais. Je vais rien mettre pour ce mois-ci. Là, c'est parce que j'avais oublié de remplir la dernière fois. Au mois de janvier. Mais normalement, je suis bien à 350. Et pour février, je mets rien. Donc 100, 200, 300 et 50. Donc voilà pour imprévu. Je la remplirai le mois prochain. Mais là, les amis, j'ai vu que Adèle allait faire des concerts en Europe. En Allemagne, à Munich. Je sais pas si vous suivez ou pas Adèle. Mais moi, c'est l'une de mes chanteuses préférées. Et mon rêve avec une de mes amies, notre rêve serait d'assister à un de ses concerts. Donc à la base, on voulait trop... Enfin, notre rêve, c'était d'assister à un concert d'Adèle, mais au Royaume-Uni. Mais là, c'est les seules dates qu'elle va faire apparemment en Europe, et c'est à Munich. Donc, je sais pas, franchement, j'ai trop envie de craquer, d'y aller, d'aller chercher, en fait, si j'y vais dans mon fonds d'urgence. Mais je pense que ça va me coûter un bras, une jambe et 2 oreilles, parce que déjà pour aller à Munich, que ce soit en train ou en avion, il y a 50 000, enfin, faut aller jusque Paris, après de Paris, il faut aller là et là. Donc, on a regardé un peu, mais je pense que ça va être super cher. Et là, pour l'instant, il n'y a pas les prix, il n'y a pas le prix des places. Mais je pense que ça va être cher aussi, hein, donc... mais bref, je vais voir, peut-être que je vais faire une folie, que je vais aller puiser dans mon fonds d'urgence et que je vais aller, on va dire, checker cet objectif dans ma bucket list. Mais voilà, elle fait des dates en Europe et ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas fait des dates en Europe, donc on verra bien. Bref, donc pour imprévu, du coup, j'étais à combien? J'ai dit 350. Donc ici, dans l'enveloppe Ramadan, vous allez voir que j'ai déjà pris 100 euros cette semaine. Donc on a été acheter quelques petits trucs. Il y a une grande épicerie turque qui est ouverte à côté de chez moi. Donc on a été faire un tour avec ma mère. C'était trop bien. Les rayons étaient remplis de produits qui venaient de Turquie. Du coup on a racheté plein de trucs. On a refait le stock des épices. On a repris tout ce qui est concentré de tomates. Enfin plein de choses. Et du coup comme ça va nous servir aussi pour le ramadan. J'ai pris 100 euros dans l'enveloppe. Donc j'ai pas utilisé les 100 euros en entier.
Je sais pas si je vais les remettre dans l'enveloppe ou si je les garde dans mon portefeuille et je continue à les utiliser si jamais on a besoin de quelque chose sur ce sujet. On verra bien, mais en tout cas je suis descendue à 160 et là je vais mettre 40. Hop. Donc 20 et 40. Du coup je passe normalement à 200. Donc 150, 70, 90 et 200 euros. Voilà. Si jamais il reste de l'argent dans cette enveloppe à la fin du ramadan, soit je les décale dans l'enveloppe de l'Aïd, soit je les laisse pour le ramadan du coup 2025. Donc ensuite pour l'enveloppe de l'Aïd justement, je vais mettre 30 euros. Donc j'étais à 210, je vais passer à 240. Donc on a dit 20 et 30. Hop. Donc 100, 120, 40, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 20, 30 et 40. Et du coup, voilà pour ce classeur. Je vais prendre l'autre. Alors, pour ce classeur. Donc, je vais commencer par l'enveloppe braderie dans laquelle je vais mettre 20 euros. Donc, j'avais un objectif de 250 euros, mais je pense que je me suis un peu emballée. Peut-être que je vais m'arrêter à 200 euros. Du coup, je passe à 170 aujourd'hui. Du coup, je pourrais éventuellement mettre au mois de mars 30 euros et la clôturer à 200 euros. Et la mettre de côté jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et du coup, décaler les 20-30 euros que je mettais par mois dans cette enveloppe dans une autre enveloppe. Je verrai bien, mais je vais peut-être faire ça. Ça va m'arrêter à 200 euros parce que 250, ça me paraît quand même beaucoup. Donc voilà pour l'enveloppe braderie. J'ai bien mis les sous. Je sais combien? 170. Je crois que j'ai oublié. Donc 100. Attends. 100, 10, 20, 30, 40, 50. Bah non, je les avais pas mis. Donc on a dit 20 euros. Voilà. Donc voilà pour l'enveloppe braderie. Ensuite pour l'enveloppe tablette. Donc tablette, je vais mettre 20 euros. Comme vous l'avez vu dans mon dernier bilan, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'ai quasi clôturé l'objectif de 500 euros pour cette enveloppe. Donc là, je vais passer à 350 avec les 20 d'aujourd'hui. Plus l'argent qu'il y a dans mon défi des étoiles. Mais le truc, c'est que moi, j'avais pas prévu de l'acheter maintenant, en fait. C'était vraiment pour la fin de l'année 2024. Donc je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je garde les 500 de côté et à la rentrée, je l'achète? Ou est-ce que je l'achète maintenant? Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, là on est à 350. Donc 300 à la banque, 20, 30, 40 et 50. Ensuite, dans l'enveloppe cadeau. Donc l'enveloppe cadeau, je l'avais bien descendue. J'étais à 120 et avec toutes les dépenses du mois de janvier, je suis descendue à 80. Et là, je vais mettre 20. Et je vais mettre en billet de 10. Non, je vais mettre un billet de 20. C'est mieux. Parce que j'ai besoin des billets de 10 pour après. Hop. Donc du coup, avec les 20 euros d'aujourd'hui, je repasse à 100 euros. Donc 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100. Ensuite pour l'enveloppe beauté. Donc l'enveloppe beauté, j'ai décidé de mettre 15 euros pour arrondir parce que les 5 là, ça me stressait. Du coup, je passerai à 100 euros. Donc on va mettre 10 et 15. Du coup, logiquement, je suis à 100, donc 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Du coup, cette enveloppe, je pense que je vais l'utiliser au mois de mai. Pour mon anniversaire, voilà, je vais me faire un petit kiff. Au niveau des soins, moi, je suis plutôt tranquille parce que... Sachant que l'enveloppe beauté, la dernière fois que je l'avais vidée entièrement, c'était quand? Ah bah, c'était au mois de décembre, voilà. Il y avait 100 euros, j'avais tout utilisé. Je m'étais fait aussi une commande sur Stilvana pour mes produits de soins. Donc je m'étais pris 2 routines. Donc une routine pour moi, si je l'utilise vraiment tous les jours, ça me dure environ 3-4, allez on va dire 5 mois. Du coup j'en avais pris 2 et je sais que là je suis tranquille jusqu'au mois de... au moins jusqu'à cet été quoi. Je pense que je devrais refaire une commande peut-être en juillet, je sais pas. Mais voilà. Alors, moi j'ai une peau qui est très très difficile, j'ai une peau qui est acnéique, sèche, sensible.
Elle a tous les trucs, voilà. Et ça a toujours été comme ça. Du coup, depuis que je suis très très jeune, en fait, j'ai fait toutes les phases. Je suis passée par la phase où j'utilisais les produits de supermarché, produits type Garnier et tout, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que les compositions étaient très mauvaises et il y avait beaucoup de parfums, de trucs comme ça qui me faisaient des réactions. Ensuite, je suis passée à la phase parapharmacie où je déversais littéralement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'euros en parapharmacie dans tout ce qui est Aven, La Roche-Posay, etc. Mais pareil, je me suis vite rendu compte aussi que ça allait pas parce que il y a souvent soit du parfum, soit des huiles essentielles. Et quand on a la peau sensible, ça va pas, ça. J'avais toujours des rougeurs, ça me grattait et tout, c'était à cause de ça. Ensuite, je suis passée à la phase où je me prenais pour le Roi Soleil, je m'achetais des crèmes Guerlain à 60 €. Donc laisse tomber, pareil, les dépenses, voilà quoi. Et au final, bah, c'était pas plus efficace qu'autre chose. Alors oui, vous avez tout ce qui est packaging, etc. Mais au final, ce qui nous intéresse, c'est la composition. Ensuite, je suis passée par la phase où je suis devenue vegan, bio, naturelle. Je me mettais de l'huile de carotte sur le visage et je me lavais les cheveux avec des poudres ayurvédiques. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez ce que c'est. Ce qui est l'eau-pou et tout. Pareil, je me suis vite lassée parce qu'il n'y avait pas de résultat. Et enfin, j'ai découvert les produits de soins, donc ce qui est skincare coréenne / japonaise. Et franchement, ça a été la révolution pour moi parce que ils sont très très développés au niveau skincare chez eux. Et ils arrivent en fait à allier tout ce qu'on peut trouver de bon dans la nature avec la technologie. Et franchement, en plus je trouve pas ça hors de prix, les prix ça va. Moi je commande beaucoup sur Stylevana ou YesStyle. Et bref, je vous ai raconté ma vie de skincare. Mais si jamais vous faites de l'acné, je pense que vous êtes comme moi et vous avez toujours recherché des produits pour essayer de soulager ça, parce que ce soit physiquement ou mentalement, franchement faire de l'acné c'est difficile. Donc bref, donc là ça va beaucoup mieux aujourd'hui grâce à ça. Donc voilà pour l'enveloppe beauté, donc j'attends de bien la remplir et je me referai des petites commandes. Ensuite dans l'enveloppe YouTube, ce mois-ci je vais mettre 15 €. Hop, comme ça on passe à 25. Voilà. Et enfin pour l'enveloppe shopping, je vais mettre les 20 qui restent. Donc 10 et 20. Hop. Donc ça pareil, j'ai un objectif de 300 et je suis en train de la remplir pour le printemps. Pour pouvoir vous me racheter des petits trucs pour le printemps qui arrive. Et du coup là je suis à 220. Je vais recompter, donc 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 210 et 220. Il y a énormément de billets de 5 dans cette enveloppe, mais c'est pas grave. Je ferai les échanges peut-être au fur et à mesure avec mon portefeuille. Je verrai, comme ça je peux les remettre dans mes défis. Au final on tourne en rond avec ces billets de 5 parce que je les enlève de là pour mettre dans mon portefeuille, ensuite je les mets dans mes défis je les remets dans mes enveloppes épargne, etc. etc. Donc bon. Donc voilà pour le remplissage épargne du jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup on se retrouve dimanche prochain pour faire le bilan de la semaine 1 et 2. J'espère que je vais réussir à faire de belles économies. Là pour cette semaine je vous ai dit je suis à environ 30 €. J'espère que je vais faire pareil la semaine prochaine, comme ça on pourra faire avancer les défis ensemble. Et du coup, je vous souhaite de passer une belle semaine. Voilà. J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous arrivez à gérer au niveau de votre budget, que vous n'avez pas trop d'imprévus. Et voilà. Du coup, je vous dis à dimanche prochain et à bientôt. Bye.